Dans cette vidéo, je t'explique mon plan et pourquoi je pense qu'il est sur la bonne route. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon YouTube Challenge 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon plan. Mon plan que je suis en train de mettre en place depuis quelques temps maintenant et qui je pense est sur la bonne voie et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, revenons un peu en arrière. Il y a quelques années de ça, j'avais des entreprises, j'avais une agence de com et je me suis rendu compte à un moment donné que c'était pas ce que je voulais. Alors, il y avait d'autres raisons derrière aussi, mais c'était pas ce que je voulais dans le sens où je n'exerçais plus mon métier, je n'exerçais plus ce pourquoi j'étais fort. Je devenais un manager, je devenais un project manager où je devais gérer les relations clients, mais je ne faisais plus ce qui m'attirait vraiment, à savoir le partage et le conseil, l'accompagnement. Et donc j'ai décidé, et c'est venu en fait après un week-end un peu retraite, un peu mise au vert, où j'ai vraiment eu un switch dans ma tête où je me suis dit, est-ce que je suis prêt à continuer comme ça pendant des années? Et là j'ai eu la réponse, c'était non, non. Je veux en fait me dire que la vie est très courte et que j'ai pas envie de faire des choses qui ne me plaisent pas. Et donc il y a quelques mois de cela, maintenant même bientôt un an, j'ai eu vraiment un switch où je me suis dit, il faut que je crée le business qui va correspondre à mes envies, à mon lifestyle souhaité. Et en fait, il y a une chose qui est incroyable chez moi, en tout cas, qui a été incroyable quand je l'ai découvert, c'est qu'en fait, j'ai besoin de liberté. Je n'aime pas avoir des contraintes. Alors bien entendu, c'est impossible de se libérer de toute contrainte possible, mais ma réflexion il y a un an, c'était de se dire, je veux vivre selon mes propres contraintes. Je veux créer un business qui fera en sorte que j'aurai cette liberté, que ce soit géographique, que ce soit d'horaire, que ce soit, peu importe, je veux cette liberté et ne pas me sentir enfermé. Et donc, ce plan que j'ai mis en place, c'était de petit à petit, grâce aujourd'hui aux piliers du digital, de créer un business qui me permettrait justement de me détacher de ces contraintes. Ces contraintes peut-être d'aller donner des formations à une certaine heure, de répéter souvent la même chose, de devoir faire des voyages incroyables, de devoir décider quand je peux partir en vacances ou pas en fonction de mes horaires. Et donc j'ai vraiment eu tout ce switch. Alors aujourd'hui clairement je n'y suis pas encore à 100% parce que c'est un process qui prend petit à petit, mais petit à petit j'ai vraiment réfléchi et j'ai commencé à mettre en place certaines choses, ne serait-ce que mon catalogue de formation en ligne. Où là j'ai remarqué qu'au lieu d'aller donner 10 fois la même formation, peut-être autant la faire une seule fois bien et puis la proposer aux personnes. Et avoir ce côté en fait où on ne travaille qu'une seule fois et derrière on a des retours qui peuvent quand même être récurrents. Ce plan, je l'ai décidé pourquoi? Parce que dans ma big picture, donc ça c'est quelque chose dont on a discuté dans une autre vidéo, ma big picture c'est que je veux voyager. Je veux découvrir d'autres cultures, je veux découvrir d'autres personnes, d'autres paysages. Et aujourd'hui avec un business, c'est pas toujours évident. Et donc dans ma réflexion, dans ce plan, c'était vraiment de commencer à construire un business qui me permettrait de ne plus devoir dépendre de timing, de présence à certains endroits, etc. Et d'ailleurs, la crise sanitaire que nous vivons pour le moment a été vraiment le premier milestone qui m'a confirmé dans mon choix. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que mon business, alors certes, il y a des conférences qui ont été annulées, il y a des formations physiques que je donne encore de temps en temps qui ont aussi été annulées, même si certaines ont été adaptées au digital. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, que mon business n'avait pas spécialement perdu de son pouvoir à cause du confinement. Et là, je me suis dit, ok, je suis sur le bon plan. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'année prochaine, je l'ai annoncé il y a quelques jours, je pars pour 1 an au Canada, mais avec l'idée de continuer à développer ce business. Je ne compte pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que j'aurais eu 1 an et demi pour le préparer à devenir semi-digital, semi-professionnel, mais pouvoir le continuer. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est en fait ce switch de façon de faire son service. Aujourd'hui, quand vous êtes coach, consultant, vous pensez que vous devez être présent à tel endroit et devoir prester un certain nombre d'heures. Pas spécialement. Aujourd'hui, il existe des outils incroyables et la digitalisation en tout cas est vraiment un point clé qui vous permettent de pouvoir vraiment trouver des autres solutions, des alternatives pour pouvoir être dépendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule contrainte, et voilà, comme je dis, on ne saurait pas limiter toutes ces contraintes, la seule contrainte que j'ai à un moment donné, c'est d'avoir une connexion Internet. Une connexion pour une séance de coaching. Je suis connecté via Skype, via Zoom, on peut faire cette séance de coaching. Alors il y en a beaucoup qui vont dire ouais mais ça ne remplace pas les relations humaines, on est d'accord, mais je peux vous dire que même via
des échanges à travers les écrans, il y a déjà moyen d'avoir beaucoup d'intensité dans les échanges. Donc voilà, il me faut juste une connexion. Ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que, alors, hors confinement, imaginons, hein, demain, je veux partir une journée à la mer, je n'ai pas de souci à le faire. Si j'ai 4 séances de coaching, ben, je peux le faire à distance sans souci. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment ce plan. Alors, pour conclure, en fait, qu'est-ce que je veux dire derrière ça? Je ne dis pas que vous devez avoir un plan qui va vous aider à voyager partout dans le monde. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous rêvez tous d'un certain lifestyle. Vous faites ce que vous faites parce que vous rêvez d'une certaine vie. Est-ce que c'est une vie où vous voyagez beaucoup, où vous avez plus de temps pour vos familles, où vous avez peut-être moins de pression, etc. Vous avez un certain lifestyle que vous souhaitez. Le problème, c'est que les gens ne créent pas souvent un business qui est adapté au lifestyle qu'ils aimeraient. Un exemple très concret, c'est ces parents qui se lancent comme indépendants pour passer plus de temps avec leurs enfants. Et ils se retrouvent très rapidement à partir le matin à 7 h, limite à peine dire bonjour aux enfants, et revenir le soir très tard et continuer à travailler. Ça ne marche pas. Effectivement, le business peut peut-être tourner comme ça, mais ça enlève le pourquoi on l'a vraiment fait. Et donc, c'est très important d'avoir ce côté comprendre le lifestyle que l'on aimerait, ou en tout cas l'objectif que l'on a. Est-ce que c'est peut-être travailler 6 mois et glander 6 mois, ou profiter 6 mois du voyage, etc. Peu importe, chacun a ses raisons et personne n'est là pour les juger, mais essayez de créer un business qui est adapté à ça. Et donc mon plan, c'était quoi? Mon plan, c'était ça. C'était de me créer ce business qui, alors petit à petit, encore une fois, hein, j'y suis pas encore à 100%, mais c'est en train de se mettre en place, en le voyant qu'on peut petit à petit le créer. Mais c'est vraiment se mettre un business en place qui va coller avec le lifestyle que j'aimerais. Et ce lifestyle, c'est voyager, c'est découvrir des personnes, c'est continuer de partager mon savoir, parce que ça, c'est vraiment ce qui me drive. J'adore faire ça, j'adore aider les personnes. Et je crée aujourd'hui les premières étapes, hein, on pourrait voir ça comme des étages d'un building que je suis en train de créer, pour arriver à ce fameux lifestyle. Donc mon conseil pour vous, à la fin de cette vidéo, c'est quelle est la vie que vous souhaitez avoir? Est-ce qu'aujourd'hui, elle correspond au business que vous avez? Si la réponse est non, si vous dites, si je continue ce business toute ma vie comme ça, tel quel, est-ce que j'arriverai à ça, oui ou non? Si la réponse est non, essayez d'adapter votre business ou de changer totalement de business, mais essayez vraiment de l'adapter à votre envie, vos rêves. Pourquoi? Parce que sinon, il y a un moment où il y aura une frustration. Vous allez vous retrouver peut-être à un moment donné où vous n'avez pas passé assez de temps avec votre famille, avec vos enfants. Il va arriver quelque chose, malheureusement quelqu'un va décéder ou quoi. Vous allez vous rendre compte que tout ce travail que vous avez fait à ce moment-là, ben, il ne valait pas la peine puisque vous n'allez jamais pouvoir en profiter. Donc voilà, c'était aujourd'hui ma petite explication sur le plan que je mets en place, que je vais continuer à mettre en place parce que c'est vraiment ça que j'ai envie. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, tout le monde peut se retrouver dans son job sans pour autant passer des heures de malade à le développer. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas, dans la description de ma vidéo, il y a un lien où tu auras accès à 85% de mes meilleures recettes, conseils, astuces pour booster ton business et redevenir ou devenir un entrepreneur optimiste. À demain pour une nouvelle vidéo.